perdre le contrôle de votre radio. Le contrôle de votre radio. Il semblerait que ce soit un putsch radiophonique. Un putsch. Eric, on n'est pas dans la réalité. Le problème, ce n'est pas qui cause toute cette grève, ce conflit, ce n'est pas le transport ferroviaire, c'est faux. Les Français vivent en permanence dans un monde symbolique. Qu'est-ce qui est en jeu ? Ce qui est en jeu, c'est le pouvoir syndical à la SNCF. Oui. La SNCF et l'EDF sont les deux bastions syndicaux qui font la puissance de la CGT. Et ce qui est en cause, c'est pas la grève actuelle, c'est les élections professionnelles qui vont arriver à la SNCF. Et donc la France est entretenue dans un monde de signes et de symboles complètement aberrants. Par exemple, il faut absolument que les cheminots, comme tous les fonctionnaires, soient persuadés qu'ils vivent dans un monde menaçant dont, heureusement, les syndicats les protègent. On en arrive au fait que les 2/3 des Français disent qu'ils ont une très bonne opinion des agents du service public, mais que les 2/3 des agents des services publics conditionnés par leurs syndicats disent que les Français ont une très mauvaise opinion d'eux. À l'heure actuelle, vous ne pouvez rien dire à propos des cheminots sans être accusé de les mépriser et de les stigmatiser, par exemple. Qu'est-ce qui est en jeu ? Le statut du cheminot. Bien. Ce statut du cheminot, si vous interrogez un syndicaliste et que lui dites c'est un privilège, vous nous insultez. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce statut ? Mais vous dira-t-il, il n'y a rien dans ce statut. Nous sommes des travailleurs exploités, c'est abominable, tout est abominable. Donc ce statut ne vaut rien. Non. Et c'est pour le défendre que vous mettez la France dans cet état. Vous comprenez, ça n'a pas de sens. Évidemment que si la défense de ce statut justifie que l'on bloque la France, c'est que ce statut constitue un privilège. Mais ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Mais c'est donc fou, vous comprenez, tout est symbolique et il faut là et la CGT aurait très bien pu, vous avez raison, considérer que finalement, ces réformes, elle était contre, mais c'était pas dramatique et laisser passer. Elle a voulu que ce soit l'affrontement entre le pouvoir et la CGT, celui dont elle sortira vainqueur, qui lui permettra de conforter ses bastions à la SNCF et à l'EDF. C'est bien ce qu'on dit, en fait, Eric, on retombe sur nos pattes par rapport au brunimétrie. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une réforme qui bouleverse tout à la SNCF, loin de là. Et malgré tout, on a une grève très dure, donc c'est une grève idéologique. Idéologique et on a fait un pas de côté. D'ailleurs, c'est vrai qu'on parle jamais du transport lui-même, mais de l'usager, de l'utilisateur, du client des transports. Jamais on parle à côté. Enfin, et ce qui est fou d'ailleurs, il y a eu un rapport, j'en ai parlé 2-3 fois dans cette émission de l'autorité de régulation des transports française officielle, qui a été publié le 28 mars. Aucun journaliste en a vraiment parlé, qui dit que finalement, dans les pays où il y a la mise en concurrence depuis plus de 20 ans, l'Allemagne, la Suède, ça se passe pas si mal. Et le rapport d'ailleurs, il est un peu taquin parce que quand j'entends le discours syndical sur les Anglais, c'est savoureux. Le rapport dit que le système ferroviaire le plus sûr d'Europe, c'est le système britannique, ce qui va pas tout à fait dans le sens de ce que nous répètent les syndicats depuis des semaines. Donc la réalité, c'est que on entretient justement une distance inquiétante avec le monde réel, parce que on est dans la lutte des classes, on est dans Eugène Sue, on est dans Émile Zola, on est dans les images d'Épinal, etc. Nous sommes les défenseurs du service public. Quand il y aura plus de CGT, en gros, il y aura plus de service public, quoi. Mais Eric, pourquoi aller chercher à l'étranger des exemples de transport public qui fonctionnent sur la concurrence? Il y en a en France. Enfin, tous nos transports urbains fonctionnent comme ça. Ah oui, le bus, vous avez les tramways, les bus, bien évidemment, et vous avez la collectivité qui pose les rails, etc., et puis qui ensuite soumet à la concurrence les appels d'offres. Les appels d'offres, et même, savez-vous, qu'il y a en France des communes dans lesquelles les transports publics sont gratuits.
Ouais. Gratuit, donc c'est l'emblème même du service public. Ouais. Et évidemment, ces transports sont gérés par le privé. Donc quand on vient vous dire que s'il y a le privé dans le transport public, il n'y a plus de service public, on se moque de nous. C'est même pas la peine d'aller chercher à l'étranger. Ouais. C'est en France même. C'est à Paris. Regardez, juste à côté de RMC. Là, il y a des rails, il y a des tramways qui passent. Et alors, donc, comprenez, on est dans un rapport de force. Et voulu par la CGT, voulu le terrain. Ce qu'a fait très bien M. Macron en disant on ne parlera pas de la retraite, on ne parlera pas des petites lignes, on ne parlera pas de la dette. Bon, ce qui fâche trop, on l'élimine. Mais je prends le statut, mais je supprime le statut pour les nouveaux. C'est-à-dire que le statut continuera jusqu'en 2060. Il n'y a qu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, probablement qu'il n'y aura plus de conducteurs. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous pensez que le dossier est bien géré? Alors le dossier n'est pas forcément très bien géré, mais j'aimerais savoir qui, en France, aurait la capacité à faire évoluer la CGT et les autres syndicats révolutionnaires. Vous dites que c'est une réformette. Ils mettent le pays à feu et à sang. Attendez qu'il y ait des vraies réformes qui arrivent. La réforme des prestations sociales, du nombre de fonctionnaires. Ça fait 30 ans qu'on a dit oui à toutes les revendications de la CGT. En cela, une problématique sémantique. Pour un syndicat, négocier, c'est dire oui à ses revendications. Ça fait 30 ans qu'on dit oui à toutes leurs revendications. Jusqu'à dernièrement, sur leur financement, on est allé mettre une taxe sur la feuille de paye de tous les salariés pour leur assurer une pérennité financière. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, ils aillent dire « Oui, Madame la Ministre, on comprend qu'il faille faire des efforts », alors que ça fait 30 ans qu'on leur fait tout. Ça finira comme la SNCM, la SNCF. Ça finira par exploser, par couler. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien à faire. Monsieur de Closec, j'aime beaucoup, je lis ses livres. D'ailleurs, petite parenthèse, il faudrait les diffuser dans toutes les écoles de France. Ça permettrait d'inculquer un peu de matière grise dans la tête de notre chère terre blonde. Mais il a raison. Pourquoi voulez-vous qu'un syndicat, aujourd'hui, qui lutte pour sa survie, aille comprendre la problématique de financement et d'intérêt général? Vous auriez l'équivalent de la CGT, je sais pas, dans une autre démocratie, en Suisse, en Allemagne, je sais où, en Suède, en Espagne. Les citoyens rentreraient pas dans le jeu. On dirait, attendez, on connaît la combination, vous allez pas nous faire le coup de on se roule par terre. D'ailleurs, hier, au journal de 20h de France 2, il comparait la durée de travail annualisée d'un cheminot français, d'un cheminot allemand. Bon, le cheminot allemand travaillait beaucoup plus, et j'ai vu au passage que le cheminot français, il était en dessous des 1607 heures par an. Vous savez, les 1607 heures par an, c'est une année normale quand vous êtes aux 35 heures. Bon. Si je puis me permettre, on serait dans une démocratie normale. Est-ce que vous pensez que plus de 40% de la population aurait voté pour des partis extrémistes? Tout de suite, moi, je veux rebondir sur ce que vous avez dit. Évidemment que les syndicats ont pour rôle, et c'est tout à fait légitime, de défendre l'intérêt de leurs mandants. Ils sont dans une position corporatiste d'intérêt particulier. Mais en France, il n'est pas question de dire ça. En permanence, le syndicat prétend défendre le service public et vous faire croire que le statut du personnel est garant du service public. On se fout de vous. Il est évident qu'il n'appartient pas aux cheminots de définir la politique ferroviaire de la France, pas plus qu'il n'appartient aux agriculteurs de définir la politique agricole. C'est le peuple, à travers ses élus, qui prend en charge des représentants pour le faire. Et donc, ils n'ont à donner que leur avis. Bien sûr, il faut qu'on écoute leur avis, mais rien de plus. Or là, ils prétendent décider que la concurrence est incompatible avec le service public du transport. Alors je vous dis qu'on en a la preuve tous les jours que c'est faux dans nos villes, et tout le monde admet que ce sont eux, qu'ils font ça pour nous. À la limite, le compte, ça a été la grève, vous vous souvenez, en 95. Ils font la grève pour les autres. Tiens donc, sitôt qu'ils ont eu l'assurance qu'on toucherait pas leur retraite, ils ont arrêté la grève. Ils ont arrêté de faire la grève pour les autres. Non, mais je comprends que l'on rude dans les brancards quand on voit toutes les insuffisances, mais ce qu'il faut, alors c'est vrai, ne pas mettre en cause les cheminots.
Les cheminots, nos cheminots, je pense qu'ils sont compétents, qu'ils sont dévoués. S'ils travaillent moins longtemps, mon Dieu, vous connaissez, vous, beaucoup de métiers où les gens, si on veut les faire travailler moins longtemps, disent « Ah non, on veut travailler plus ». Absolument pas. Bon, ils sont pris dans ce système qui est complètement verrouillé par ce statut. Donc, ne pas dire que c'est le statut du personnel qui fait le déficit de la SNCF, c'est complètement faux. Mais en revanche, on ne peut pas redynamiser, moderniser le transport ferroviaire si on garde ce statut du personnel qui rigidifie toutes les relations. Vous voyez, par exemple, on veut faire le fret. Et effectivement, c'est tout à fait souhaitable que le fret prenne le chemin de fer plutôt que la route. Sur tous les plans, c'est bien mieux. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on m'avait présenté le ferroutage. Vous savez ce que c'est le ferroutage ? Ça consiste à faire des wagons qui sont presque au ras des rails. Pourquoi ? Parce que quand on met des camions dessus, grâce à ça, on peut passer dans les tunnels. Autrement, on peut pas faire passer les trains dans les tunnels. Donc, et on m'annonçait avec le ferroutage, ça va être formidable. Et je me souviens de quelqu'un qui me disait, vous savez, le vrai problème, c'est pas les camions qui passent pas dans les tunnels, c'est les rigidités qui font que notre société ne peut pas s'adapter, n'a pas la souplesse pour faire face au transport des marchandises. Parce que les transports, quand les marchandises sont là, que le client est là, il faut se débrouiller, il faut le faire. Et quand vous avez à côté le statut du personnel, dire ah ben non, moi j'ai le droit à ci, moi je peux pas fonctionner comme ça, vous n'y arrivez pas. Donc il faut moderniser les structures. Et pour ça, oui, il faut avoir d'abord ce bras de fer qui fait que l'emprise syndicale n'empêche plus une modernisation. Après, on pourra aller de l'avant. Mais que quand même, faut s'en souvenir, chaque fois qu'il y a ce genre de conflit, au départ, les Français sont à 60% pour les réformes. Mais il se trouve que les Français, ils aiment les cheminots. Et pourquoi pas, hein ? Parce que ne l'oubliez pas, on ne travaille pas à la SNCF, c'est pas vrai. On est cheminot. On est cheminot et la SNCF vous fait un paternalisme, un maternalisme, et c'est une fraternité, c'est une culture. Et dans cette culture, oui, contrairement à ce qu'on dit, il y a aussi la grève. Ça fait partie de la culture, ça fait partie du mode de vie cheminot. De ce fait, les Français ressentent cette communauté cheminote et ils la trouvent sympathique. Donc au début, 60% pour la réforme, 40% contre la grève. Et puis le temps venant, les Français disent non, on n'en peut plus, écoutez, donnez-leur ce qu'ils veulent, et hop, 60% pour la grève et 40% pour la réforme. Voilà, mais ça finit toujours comme ça en France. Ce qu'il faut faire, et c'est pas facile. C'est désespérant. Merci.